On en vient à cette actualité, la riposte d'Israël. Après le chaos et les massacres de ce week-end, le ministre de la Défense israélien dit avoir frappé plus de 500 cibles ce matin et il annonce le siège de la bande de Gaza. Le bilan est effarant. On déplore déjà plus de 700 morts en Israël, selon l'armée israélienne, et plus de 400 du côté des Palestiniens, selon le Hamas. Les sirènes antimissiles ne cessent de retentir. On fait le point sur l'évolution de ces dernières heures avec Ignacio Bornassin, Alexandre Tocni et Victor Topnou. La riposte israélienne est sanglante. Ce matin encore, des missiles s'abattent sur la bande de Gaza en territoire palestinien. Israël dit avoir frappé près de 500 cibles du groupe terroriste Hamas. Certaines mosquées, repères de terroristes selon Israël, ont été visées. Des quartiers entiers sont détruits. Toute la maison est détruite, mais grâce à Dieu, nous avons moins subi que d'autres. Des voisins sont morts quand leur maison s'est écroulée. Depuis hier soir, une pluie de missiles tombe sur Gaza. Gaza City, Beit Aoun et Rafah sont principalement touchés. La population vit dans l'angoisse. Comme nous le raconte ce professeur de français installé à Gaza, joint ce matin. Des bombardements intensifs toutes les 3 minutes, donc je ne vous cache pas, on n'arrive pas à dormir à Gaza depuis samedi. Et sans oublier donc les conséquences dramatiques, pénurie d'électricité, pénurie d'eau, pénurie de médicaments, les magasins sont fermés. Sur ce petit territoire où vivent 2 millions de Palestiniens, de très nombreux civils parmi les victimes de ces bombardements. Les hôpitaux croulent sous l'arrivée des blessés et des morts. Hommes, femmes et enfants, personne n'est épargné. Côté israélien, des missiles ont frappé la ville d'Ashkelon, à seulement 10 km de la bande de Gaza. Un habitant filme ici un débris de roquette dans son salon. Même si en Israël, le dôme de fer, le système de défense antiaérien que l'on voit ici en action, a permis d'intercepter de nombreux missiles, la peur a gagné les villes les plus éloignées de la frontière. Les sirènes retentissent à Jérusalem. Les habitants se couchent au bord de l'autoroute. Nos envoyés spéciaux, eux, viennent d'atterrir à l'aéroport de Tel Aviv. Et là aussi, la peur s'installe quand l'alarme sonne. On est vraiment sous l'aéroport et sous l'abri anti-bombardement. Le gouvernement israélien vient d'annoncer le siège de Gaza. L'armée entoure l'ensemble de ce territoire palestinien. Oui, la riposte d'Israël qui a rappelé 300 000 réservistes en 48 heures. Les habitants, eux, vivent cloîtrés chez eux, surtout dans les villes proches de la bande de Gaza. À Sderot, nous sommes à 1 kilomètre seulement. Il faut trouver refuge en urgence pour échapper aux frappes et aux attaques. Voyez le reportage de nos envoyés spéciaux, Esther Lefebvre, Fabrice Maillard et Frédéric Mignard. Nous entrons dans la ville de Sderot, qui touche la bande de Gaza. Dans ces rues désertes, nous croisons ce groupe de soldats à l'affût, car des combattants palestiniens sont toujours dans la ville. À quelques mètres de là, un jeune homme nous invite à monter chez lui. C'est la première fois qu'il ouvre sa porte depuis samedi matin. Ça sent la fumée, le brûlé. Dans cette rue, on a vu des terroristes dans des voitures. Ils ont tiré directement sur notre immeuble. La sirène retentit, 15 secondes seulement pour rejoindre son abri. Tout va bien. C'est une alerte rouge pour les missiles. Ishaïg passe ses journées ici, à ruminer contre le gouvernement et l'armée israélienne. Ils mettent nos vies en danger. Ils étaient déployés au mauvais endroit. Et ils auraient pu sauver des vies ici. Nous profitons d'une accalmie pour repartir. Dans ce quartier de Sderot, une roquette s'est abattue sur cette maison. Hier, c'est tombé juste là. On a amené les gens à l'hôpital. Allez, bon courage. Hormis ces brigades de volontaires et les ambulanciers, nul ne s'aventure dans les rues. Les habitants
sont sommés de rester chez eux jusqu'à nouvel ordre.